Les 500 balles, ta daronne, elle est chez toi. Elle a pas besoin de peut-être 300 balles ou 400 balles. Toi, tu vas t'acheter ça juste pour montrer aux gens que t'as un truc Gucci. Mais cet argent-là, 300 balles, tu vas acheter, je sais pas, en gros, un bidon de 5 litres d'huile d'argan, tu les mets en petit flacon et puis tu commences un business. C'est tout qu'on va dire. Ouais. Mais en fait, il faut faire. Il faut faire. C'est pas en parlant à dire « Ah, j'ai une idée. » L'idée, elle fait pas le business. Tout le monde a des idées. L'idée, il y a des personnes qui l'auront en même temps que toi, avant toi, et il y en a qui l'auront après toi. Donc des idées, quand t'as des idées, t'es pas entrepreneur, hein, t'as des idées. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Dans ce podcast Level Upper, aujourd'hui, nous sommes avec Sofiane Mesdour, fondateur de plusieurs boîtes, initiateur de plusieurs entreprises et plusieurs concepts. Aujourd'hui, on est là justement pour pouvoir échanger par rapport à ce parcours qui puisse nous inspirer également et qu'il puisse nous donner un maximum d'informations concernant son aventure entrepreneuriale. Salut Sofiane. Salut Sekou, merci beaucoup pour cette invitation et merci à TBPE pour l'invitation, c'est vraiment super d'être ici avec toi. Mais écoute, je t'en prie. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire en plus. Ah ouais? Ouais. Ah, tu me l'avais pas dit avant ça. Non, c'était une surprise. Joyeux anniversaire, ça te fait quel âge? 17, 18 ans? 17-18 ans d'entrepreneuriat, disons. Mais dans la vingtaine, disons. Ok. Et voilà, j'ai reçu pas mal de cadeaux pour l'instant, des gâteaux, etc. Donc, je suis pas mal gâté. Donc, c'est génial. Magnifique. Quoi de mieux pour commencer ce podcast aujourd'hui avec toi? Ah, c'est magnifique. Bon, en tout cas, je suis ravi que ça soit ton anniversaire et que ça soit le jour où je suis avec toi et le jour où je viens. Exactement. J'attends de ta part un petit cadeau à la fin aussi. Je n'ai rien pris. On est dans la merde. T'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, aujourd'hui, on est là justement pour échanger avec toi. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que tu me parles de toi, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Ok. Après, on échangera petit à petit. Tu me parleras de ton aventure entrepreneuriale, quoi. Qu'est-ce qui a fait que Sofiane d'avant arrive à devenir Sofiane de maintenant? Qui es-tu, Sofiane? Alors, je vais commencer par me présenter avec une chose que tout le monde fait en présentant le background. Moi, je viens d'un petit village du Nord qui s'appelle Olchin, de 2200 habitants. J'ai grandi dans cette ville et j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire. J'ai vécu à Abidjan, donc avec mon papa à l'époque. Et ensuite, je suis revenu en France. Donc, j'ai grandi de mes 0 entre guillemets à mes 6 ans dans une double culture où j'ai pu voir la France, la Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi fait un passage en Algérie, ce qui m'a permis je pense que dès petit, dès que le cerveau a commencé à se former, avoir des couleurs différentes, des langues différentes, des cultures différentes. Et je pense que ça, ensuite, ça m'a donné envie de voyager. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était de voyager. Donc, venant d'un petit village de 2200 habitants, milieu ouvrier, on parle des corons. Moi, mon grand-père est arrivé pour travailler dans la sidérurgie à l'époque, en 1945. Ma mère est née aussi en Algérie, mon père aussi est né en Algérie. Et en gros, on est dans un vivier de culture où j'ai grandi dans une cité minière où tu avais des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Français, de souche, entre guillemets. Et en fait, tout ça, ça fait un melting pot qui m'a dit, en fait, va voir le monde. Et Sofiane, en fait, c'est quelqu'un qui, si je devais me décrire, c'est quelqu'un qui veut toujours découvrir, en fait. Et c'est peut-être pour ça que je suis entrepreneur. Tu vois, c'est vraiment le fait de vouloir découvrir des choses et sans cesse voir autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Avoir
des personnes différentes devant toi, avec des avis différents. J'aime beaucoup parler de spiritualité, tu vas le comprendre. Et par exemple, quand on part sur ce sujet-là, j'aime beaucoup parler avec des athées, avec des matérialistes au max, avec des personnes qui ont rien à cirer de pourquoi on est là. Et en fait, c'est tout ça c'est tout ça qui me nourrit en fait. Et en fait, ouais, c'est une soif de découvrir. Et c'est vraiment le mot que je dirais pour me décrire. Et ensuite, au niveau du parcours, j'ai été très tôt en sport-études football, donc à l'âge de 12 ans. C'est là où j'ai quitté mon village pour aller sur l'île. J'ai été donc 3 ans en sport-études et ensuite j'étais en centre de formation à Valenciennes, au VAFC. Et à 18 ans, j'ai décidé d'arrêter le football. J'ai pas fait les ligaments. L'excuse de tous les footballeurs, c'est les ligaments ou je sais. Ouais. Non, c'est que je pensais pour devenir Cristiano Ronaldo, j'avais pas la force de vouloir devenir Cristiano Ronaldo j'avais pas la prétention et je pensais pas être capable à cette époque-là. Et tu vas voir le changement de mindset. Je pensais pas être capable de pouvoir dépasser ces niveaux. Et justement, le podcast, c'est le podcast, c'est Level Up. Donc tu vois, le fait de devoir se dépasser, moi, je l'ai compris plus tard. Je l'ai pas compris au début. J'aurais aimé qu'on me dise, ah bah, peut-être que si tu fais ça, 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 si tu changes un peu ton état d'esprit, tu vas peut-être pouvoir réussir. Donc, ce qui a fait que j'ai voyagé. Je suis parti en école de commerce à l'EDEC, donc une belle business school française. Et ça m'a permis de voyager. Donc, je suis parti à New York, je suis parti à La Réunion, je suis parti en Pologne. Et encore une fois, j'ai vu plein de cultures différentes et c'est ce qui m'a nourri. Et voilà, au niveau du cursus scolaire. Et après, j'ai créé des entreprises, j'ai été directeur commercial dans des boîtes dans la food tech. J'ai été serveur, j'ai été monteur mécanicien sur des sites Céveso. Donc, c'est des sites sur lesquels il y a une dangerosité. Ça peut être chimique, ça peut être autre, mais en gros, des sites comme Shell, par exemple, où j'allais démonter des turbines, démonter des moteurs, démonter des soupapes. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai eu un gros trou et j'arrivais plus à trouver de job dans ma branche. Alors que j'ai bac plus 5, je sors d'une des plus grandes business schools de France, mais je trouvais plus rien. Donc j'avais perdu un peu confiance en moi et je me suis dit, il n'y a personne qui viendra m'aider, donc je vais aller au charbon. C'est pas parce que j'ai bac plus 5 que je vais pas aller charbonner sur le Tiéchamp, comme on dit. Et on se levait à 4 heures du matin, on faisait 2 heures de route, on faisait nos 10 heures, on faisait 2 heures, 3 heures de route avec les bouchons. Et j'ai fait ça quasiment pendant 1 an et demi, 2 ans pour mettre de côté, pour créer tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Ça part en fait de ce déclic. Parce qu'avant ça, les boîtes que j'avais montées, elles n'avaient pas fonctionné. Et c'est ça, je pense qu'il faut comprendre, c'est que le début est dur. C'est un parcours du combattant, mais que c'est... Waouh, tu te prends des claques et les gens ne te comprennent pas. Ils disent, pourquoi tu fais ça? Tu peux avoir un poste de commercial où tu gagnes 4-5 000 balles par mois, où tu peux faire ci, où tu peux faire ça. Mais ouais, mais quand les gens ils te disent ça, la vérité, elle est autre. C'est que je m'appelle Sofiane aussi. On est dans un monde qui est assez particulier, il faut se le dire. Et c'est pour ça que j'ai fait une business school réputée, parce que je me suis dit, je m'appelle Sofiane. Et c'est triste à dire. Et justement, j'agis pour plus qu'on se dise, je m'appelle Sofiane, ou je m'appelle Mamadou, ou je m'appelle Pedro, donc je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. Aujourd'hui, c'est mon objectif de vie. Ça veut dire que tous mes projets vont dans cette direction. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour motiver les jeunes et les moins jeunes qui viennent des milieux populaires à l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est mon leitmotiv, c'est mon objectif. Donc comme je t'ai dit, c'est pas seulement un objectif professionnel, c'est un objectif de vie. Et je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que en fait, les deux, ils matchent, mon travail et mon objectif de vie. Et c'est pour ça que je kiffe. Et je pense que quand tu kiffes, ça te permet aussi de gagner de l'argent. C'est pas parce que tu kiffes que tu peux pas gagner d'argent. Et ça, il y en a beaucoup qui se disent, bah non, mec, tu rigoles tout le temps quand tu bosses. Comment ça se fait que tu as le sourire alors que tu fais des journées de 13h, 14h? Parce qu'en fait, c'est mon truc. Je suis là et j'apprécie ce que je fais. Donc voilà un peu qui je suis. Et donc c'est le tout début qui m'a amené à faire ça, les milieux populaires,
Voilà, venir d'un village et avoir fait une grosse business school, ça m'a montré aussi l'écart. Moi, j'avais 18 ans, je suis arrivé dans des cuisines chez des mecs de ma classe. La cuisine, elle faisait la taille de mon appart. Waouh. Et en fait, tu te dis, mais c'est quoi le truc en fait? Comment ça se fait? Et tu commences à réfléchir. Et tu côtoies d'autres milieux. Tu vois que les choses sont possibles. Donc voilà un peu en partie. C'est assez long, je pense, mais en partie qui je suis et pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui, je pense. Écoute, franchement, merci pour cette introduction. Plaisir. Et enfin, pour moi, en tout cas, c'est hyper important de comprendre d'où l'entrepreneur vient pour savoir où l'entrepreneur va. Justement, on aura l'occasion d'échanger par rapport à ça. Mais tu as eu combien de vies? Franchement, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir fait vivre ça et de me faire vivre ça. Et franchement, j'ai fait plein de choses et c'est. Mais encore une fois, ça, découvrir Ouais. et découvrir sans se sentir imposteur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y en a qui font d'autres choses et qui se disent non, en fait, c'est pas mon truc, je peux pas le faire. Pas du tout. Il faut bien commencer quelque part. Picasso, il n'était pas Picasso au début. LeBron James, il n'était pas LeBron James au début. C'est ça le truc en fait. Mais quand tu veux pas être mauvais, tu peux pas avancer. Carrément. Tu veux pas être mauvais, t'avances pas. C'est tout. Et on va pas se mentir. Au début, t'es nul. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Ouais. C'est un cheminement. C'est une course de fond. C'est long. C'est un chemin. C'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est j'ai une embûche, j'arrête. Oh, c'est pas fait pour moi. Mais tu dois perdre avant de gagner. C'est dur de gagner tout de suite. Il y en a quelques-uns qui arrivent, hein. Mais souvent derrière, il y a les reins solides. En tout cas, en entrepreneuriat, il y a les reins solides derrière. Si tu tombes, il y a papa, il y a maman, il y a le billet de 100 000 qui rentre, tu peux faire des choses. Mais si tu tombes, t'es au RSA, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu dis, c'est hyper intéressant et j'aimerais justement qu'on appuie dessus. C'est que tu dois perdre avant de gagner. C'est hyper inspirant. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est dans une génération, là, actuellement, en tout cas, selon moi, qui prône le je veux tout vite maintenant et puis je ne veux pas perdre. J'ai envie de tout avoir maintenant. J'aimerais justement que tu continues dans cette partie. Tu dois perdre avant de gagner. Toi, qu'est-ce que tu as perdu? Enfin, qu'est-ce qui était dur pour toi de faire pour arriver là où tu en es actuellement? Est-ce que tu as rencontré des galères? Si oui, lesquelles? Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais, tu vois, le perdre avant de gagner, il est important. Et c'est peut-être même pas perdre, c'est la déception ou la tristesse. Ou c'est des émotions qui sont difficiles à encaisser. Ces émotions-là, je pense que les entrepreneurs ont tous vécu ça. Penser qu'une personne était comme ci alors que c'est tout l'inverse. Se dire merde, j'aurais dû faire ci alors qu'il fallait faire ça. En fait, tu te trompes et c'est normal. Tu dois te tromper pour comprendre. Et c'est pour ça qu'après tu peux conseiller parce que tu t'es trompé. Et quand on revient sur le tout de suite, ça me fait penser à ce que madame dit. Elle me dit avant les couples, le vase était cassé et ils recollaient les morceaux. Ouais. Aujourd'hui, le vase casse, il n'y a plus de recollage de morceaux. Tout le monde se barre. Parce qu'on est dans une société, comme tu dis, du tout de suite. Ouais. De la dopamine instantanée. Des vidéos de 30 secondes où tu scrolles. Et à un moment donné, tu sais même plus pourquoi tu scrolles. Tu deviens fada. Donc en fait, le tout de suite, il est dû à ce qu'on a créé. En fait. Ma génération, moi je suis de 89, j'ai 33 ans. La génération d'avant et la génération d'avant, en fait, on va pas se voiler la face. Maintenant, le constat, c'est quoi? Ce constat-là, il faut avancer sur une dynamique qui va combler les conneries qu'on a pu faire. Et montrer que la valeur travail est là aussi. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, tu vas sur Insta, tu scrolls, copy trading, j'ai gagné $1 milliard en 2 jours en faisant du dropshipping avec un mec à Hong Kong. Non, en fait, arrêtez les gars, arrêtez de faire croire aux jeunes que c'est ça, c'est pas possible. Peut-être 1% des jeunes qui vont réussir à gagner de l'argent avec ça, mais les autres, en fait, tu crées des gens frustrés.
tu es tout le temps frustré parce que tu vois ce que t'as pas, tu vois des mensonges. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est beaucoup de le paraître. Ouais. On parle de personal branding. Ça veut dire que même toi, tu deviens une marque au final. On met personal et à côté, on te met brand. Tu vois, la sémantique aussi, elle est importante. L'usage des mots, ils sont ultra importants. Et aujourd'hui, c'est quoi aussi le tout de suite? C'est qu'il y a un déficit d'attention des jeunes. Avant, moi, mon époque, et je dis pas mon époque en faisant l'ancien parce que j'ai que 33 ans, mais on arrivait encore à rester 50 minutes, 1 heure derrière le bureau en train d'écouter le prof. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont incapables. Mais ça, c'est dû aux à côté. Et le tout de suite, il a été créé. Le petit qui pleure, maintenant, au lieu de lui dire pleure, on va lui dire tiens, prends, même si c'est pas bon pour lui. Donc, qui est responsable? C'est nous, c'est l'État, c'est la conjoncture, c'est La société en c'est général. la société, c'est quoi? Et ce débat, on peut l'avoir pendant des heures et des heures et des heures. Ouais. Il est là le truc à comprendre, c'est que chaque action que chaque individu fait, elle a des répercussions. Même si tu te rends pas compte sur l'instant T, au final, ça déclenche quelque chose. L'effet papillon, tu peux parler de ce que tu veux. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours diriger ce qu'on fait vers le bien, pour que découle le bien, en fait. Et ça part aussi, le, l'échec, ça te permet aussi je pense, d'accepter que c'est toi le coupable. Tu vois ce que je veux J'aime dire ou pas? beaucoup ce que tu viens de dire. Et ça, c'est très très difficile Mm. de se dire c'est moi. Parce qu'on va se dire non, c'est lui, il a fait ci, il a fait ça, c'est de sa faute. Mais en fait, non. Les décisions, c'est toi qui les as prises. Et là, j'invite les auditeurs, s'ils aiment bien un peu la science et la physique, etc., de regarder l'expérience du chat de Schrödinger. C'est intéressant à comprendre. Allez voir cette expérience et vous allez comprendre. L'échec, en fait aussi, c'est... Ouais, l'échec, c'est quelque chose qui forge. Si t'es pas tombé, si t'as pas eu de... En fait, c'est difficile de se connaître, je pense. Quand t'as tout le temps été dans l'aisance, est-ce que tu te connais réellement? Est-ce que tu sais quitter quand t'as tout, en fait, et que t'as pas de difficultés? Et je vais pas mettre des cases, hein. Je mets pas de cases. Moi, je pense que chacun a ses problèmes. Des problèmes de riches, des problèmes de pauvres, et des problèmes de... Tout le monde a des problèmes. Et je mets pas d'échelle. Ça, c'est important. Je mets pas d'échelle. Problème du riche, psychologique, par exemple, je sais pas matériel, il peut être beaucoup plus puissant que ton problème matériel. Ça, on le met pas en avant aussi. Chacun a ses problèmes. Maintenant, c'est comment tu deals avec tes problèmes. Et voilà, c'est comment tu rebondis. C'est... Pour moi, t'es le coupable. Bien qu'il y a des circonstances, des fois t'es tributaire de certains actes, etc. Je pense que à partir du moment où tu comprends que c'est toi le coupable, c'est là que tu t'avances, en fait. Et c'est là que tu te corriges. Moi, j'apprends tout le temps. J'apprends de tout le monde. C'est ça qui est magique aussi. Tu vois, quand tu me dis que t'as pas la science infuse, un gosse de 8 ans, il peut t'expliquer la vie des fois en une phrase. Et toi, t'as pas compris le truc. Mais il y a aussi le papa de 50 ans qui peut t'apprendre la vie. Ou le petit jeune de 20 ans qui a vécu 10 000 choses difficiles. Qu'en fait, tu peux apprendre de tout le monde. Et aujourd'hui, les gens sont tellement imbus de leur personne, tellement orgueilleux que même une discussion avec quelqu'un qui a un avis contraire, ils peuvent pas l'avoir. Pourquoi? Les gens crient. Pourquoi ils crient? Il y a une chose qui dit les personnes qui sont en colère et qui crient en face à face, en fait, c'est tellement leur cœur, ils sont éloignés. Donc en fait, ils se mettent à crier. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que leur cœur, ils sont tellement loin que pour essayer de se comprendre, ils crient, mais c'est exactement ça. Tu vois, aller dans la colère et je bifurque sur d'autres sujets, mais c'est... C'est hyper intéressant. Enfin, il y a une petite bifurcation, mais je trouve que c'est hyper intéressant et surtout, ça me permet, moi en tout cas, personnellement, de comprendre qui tu es. Et je pense que c'est très profond tout ce que tu dis. Et ce sont des messages, hormis même sur l'échelle de l'entrepreneuriat, ce sont des messages humains qu'on est en train d'échanger là. C'est ça. Et je pense que ça peut être utile vraiment pour tout le monde. Et en tout cas, moi, je me retrouve dans tout ce que tu dis
En ce qui concerne l'échec, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure là-dessus. En ce qui concerne également la lutte des classes sociales, etc. En ce qui touche également tout ce que tu as dit sur, comment dirais-je, le fait qu'on peut tous apprendre de tous, quoi. Ici, c'est des choses qui sont hyper importantes, quoi. Je sais que j'ai un petit frère qui est très, très jeune. Des fois, quand on échange, hein, on échange sur tout et du n'importe quoi. Parfois, on joue à la play. Bon, je gagne, c'est génial. Mais parfois, on s'assoit, on parle vraiment, mais j'essaie de le responsabiliser sur des sujets très, 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 très sociétals, etc. Et parfois, il a des remarques. Moi, je le regarde comme ça et je dis, mais il a raison. Et lui, il n'a pas accès à toute cette technologie, tout ce qu'il y a autour, là. Il n'a pas accès. C'est-à-dire que je lui donne des livres à lire. Il kiffe les mangas, donc je lui donne des livres à lire, des choses comme ça. Des fois, on sort dehors, on se promène, on va un peu de sport et on échange. Mais tu te rends compte que plus tu es éloigné disons, de tous ces écrans, etc., plus tu te focuses sur toi-même et plus tu te poses des questions sur la vie en général. Et quand tu te poses des questions sur la vie, eh bien, ça t'aide à te connaître toi-même. Et c'est des choses, parfois, moi, ça m'arrive aussi. Hein, des fois, je marche tout seul. C'est fou. J'en parle à mes camarades. Souvent, mais ça m'arrive des fois d'aller sur Paris avec un livre. Je marche pendant 1 heure, je me pose, je lis et je regarde le monde et j'essaie de comprendre comment est-ce que ça a été fait. Et parfois, ça m'apprend à être moi-même, ça m'apprend à me connaître et ça m'apprend justement à apprendre, enfin, ça m'apprend à aimer la solitude, même si je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Et c'est un truc de dingue parce qu'au-delà de ça, parfois, quand je travaille même avec mes collaborateurs, c'est que j'ai la possibilité de m'asseoir tout seul et bosser des heures et des heures. Mais quand on doit travailler en groupe, je kiffe aussi. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc, je trouve que tout ce que tu dis jusqu'à maintenant, en tout cas pour moi, ça fait sens et c'est hyper intéressant et hyper important. Et en tout cas, c'était une introduction vraiment géniale. Et j'aimerais justement qu'on continue avant d'aller vraiment un peu plus dans le vif du sujet sur ce que tu as dit tout à l'heure qui est cette partie personal branding. J'aimerais qu'on parle un petit peu disons des réseaux sociaux et surtout de LinkedIn et du m'as-tu vu des réseaux sociaux avant de continuer. Bon, le podcast n'avait pas pour objectif de tourner comme ça, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on abordera tous les sujets. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je vois pas mal de personnes sur LinkedIn qui échangent pas mal sur leur aventure, quoi. Donc, je ne les blâme pas, mais je vois beaucoup je pense que le terme, disons, fake it until you make it, est devenu trop banal et trop global. Il y a des personnes qui l'utilisent à un mauvais escient, et ce qui fait que parfois, il y a des entrepreneurs qui sont frustrés, qui se sentent complètement nuls. Voilà, et j'aimerais, je ne vais pas continuer dessus, je vais plus te laisser, toi, me dire ce que tu en penses de ça, quoi, de ces entrepreneurs ou des porteurs de projets, ou des responsables d'associations, ou des grands dirigeants parfois. L'image qu'ils reflètent sur les réseaux, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi d'utiliser cette chose-là? On appelle ça également, excusez-moi du terme, hein, stratégie putaclic un petit peu. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est un moyen marketing, un moyen de com, c'est un levier pour faire du business. Mais mentalement, il faut être prêt. C'est que se mentir à soi-même et mentir aux autres en espérant quelque chose de plus grand ou de mieux, c'est pas ma conception des choses. Mais je le conçois en fait. Tu peux, c'est pas un problème. Maintenant, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la quantité de monde qu'ils arrivent à ameuter en fait. Et je pense qu'en fait, c'est dans les débuts. Il y en a certains qui arrivent, il y en a certains qui se font démasquer, il y en a certains qui le font et c'est la réalité. J'en connais certains qui font cette stratégie, mais ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est un modèle qu'on retrouve sur Instagram. Donc pour moi, c'est aussi l'interconnexion en fait maintenant des plateformes qui montrent de plus en plus de contenu un peu bling bling, même si à côté de ça, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un paradoxe total, c'est d'un côté le contenu gagne 250 000 € en 35 minutes sans rien faire, et de l'autre côté, c'est le contenu hyper associatif, et l'entre-deux, en fait, il y en a qui sont sur l'entre-deux, mais il y a ces extrêmes. Il y aura toujours ces extrêmes, et c'est depuis toujours, depuis l'avènement des réseaux sociaux.
Le mec qui te montre des billets, c'est les seuls billets qu'il a dans sa commode. Mhm. Il va te montrer une liasse de 5000, oui, après il va t'alpaguer pour te vendre des choses. Oui. Maintenant, encore une fois, c'est l'éducation des gens qui regardent. Apprendre à détecter. Apprendre à détecter, c'est super important. Regarde, c'est les actes qui parlent. C'est pas les mots sur les réseaux. Mhm. C'est qu'est-ce que la personne fait. Qui est-ce qui l'a conseillé? Elle a travaillé avec qui? Qui est-ce qui lui a donné 30K pour du conseil? C'est ça qu'il faut savoir. C'est dingue. Mais te faire tromper, tu peux te faire tromper, hein, ils sont très très forts, depuis toujours. Mais ça restera. Maintenant, c'est à toi, tu suis qui tu veux sur les réseaux. Mhm. On n'oblige personne. Ouais. Non, clairement. Mais ma question, c'est justement, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un effet, disons, négatif et pervers, justement, c'est que, parce qu'on va prendre l'exemple d'entrepreneurs qui viennent de se lancer, ou bien parfois même qui se sont lancés depuis 1 an, 2 ans, qui struggle, qui rencontrent des difficultés à se développer et qui écoutent énormément de podcasts, qui regardent des vidéos d'entrepreneurs qui, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui ont fait des millions et des millions en 1 an, après 2 ans, après 3 ans, qui ont des structures avec une valeur de 100 millions, toutes ces choses-là. Est-ce que tu ne penses pas justement que pour ces derniers, c'est négatif parce que ça peut faire en sorte que justement pour ces personnes qui se disent mais je suis nul ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas et lui il y arrive? Est-ce que tu ne penses pas que ça bousille parfois des vies ou des projets? Génération de la frustration. Génération de personnes frustrées par ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est les gens sont assaillis de messages qui sont faux, qui leur montrent un monde qui n'est pas atteignable ou c'est de la science-fiction. Et en fait, quand tu vois ça tous les jours, tu pètes les plombs parce que tu dis, moi, je viens de commencer. Moi, ce que je peux dire aux entrepreneurs qui commencent, n'allez pas sur les réseaux. Allez sur les réseaux pour faire un benchmarking, pour voir ce qui fonctionne pas. Mais n'allez pas tous les jours scroller sur les réseaux. Et de toute façon, si tu entreprends, t'as pas le temps de faire ça. T'as pas le temps, mec, tous les jours d'être sur le réseau. Fais tes trucs. T'as pas le temps d'aller voir l'autre. Et ça aussi, quand t'es entrepreneur, au début, souvent tu te compares. Ouais, mais lui a fait ça, je vais faire comme lui, je vais faire comme ça. Va droit. Regarde de temps en temps dans le rétro. Regarde juste, à côté, à gauche, à droite. Lui, il fait ça, ça marche. Lui, il fait ça, ça marche. T'as pas besoin de réinventer la roue. C'est un boss qui me l'avait dit. Il m'a dit, Sofiane, t'as pas besoin de réinventer le monde. Tu fais les choses qui fonctionnent et tu les fais mieux. Tu les fais à ta sauce. Tu changes de cible, tu changes de marché. C'est ça le truc en fait. C'est marrant, j'ai l'impression d'entendre du test and learn, test and learn, test and learn. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? C'est ma life. Test and learn. Test and learn, test and learn. C'est que ça. C'est que ça. Si tu vois que tu as fait une recette chez toi d'un gâteau à la vanille et que tout le monde te dit c'est une tuerie, je payerai 3 € pour l'avoir. Mais en fait, c'est un business ça. Et moi, j'ai ce truc et on me le reproche souvent, c'est que je vois des opportunités partout en fait. Tu vois, je vois pas le mauvais. J'essaie de voir le bon partout. Donc, test and learn, c'est le top. Teste avec le moins de, entre guillemets, d'investissement possible. Si tu vois que ça prend, va. Mais il faut savoir s'arrêter. Ça, c'est la mentalité à l'américaine. J'ai travaillé aux États-Unis aussi, à New York. Okay. Moi, je travaille dans les boîtes de nuit. Je travaille pour une société d'événementiel française qui s'appelle Event Première et qui organisait aussi le nightlife. Donc, je travaille dans les grosses boîtes de nuit, style Skyroom, Amnesia, Cielo, etc. D'accord. Donc, ce mindset à l'américaine, je le connais. Et eux, ils sont cool parce que fais. Mais si tu veux, arrête. C'est pas grave. Passe à autre chose. Ça, je l'ai appris là-bas. J'avais 21 ans quand je suis parti là-bas. Je l'ai appris là-bas. J'ai vu qu'en fait, ils ne te demandaient pas ton diplôme. Ils ne te disaient pas, ouais, fais ci. Ton école, c'est quoi? T'as fait quoi? Tu connais qui? Ils voient le potentiel. Mec, viens, on essaie de parler ensemble. Il y a un truc à faire. C'est fou, c'est marrant ce que tu dis. Ça m'intéresse justement. Peut-être qu'on appuie un petit peu dessus. On est toujours à l'introduction du podcast, mais il y a pas mal de sujets qui sont abordés. C'est surtout cette partie, disons là, tu as parlé de mentalité américaine et mentalité, disons, française. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? En fait, ils n'ont pas la mentalité le fait d'échouer. En fait, c'est bien, c'est pas grave.
parce que c'est dans l'échec que tu apprends. Et on en revient à ce qu'on disait au début, Oui. l'importance de l'échec. Donc, quand tu vois à côté qu'en France, tu mets sur ton CV que tu as créé une entreprise, tu t'es planté, que tu veux reprendre un poste, ils voient que tu t'es planté, en fait, non, t'es nul. Non, ils n'ont pas compris. T'es pas nul, t'as pisté ce qu'il fallait pas faire, en fait. Donc, tu peux l'apporter. Le mec qui s'est pas planté, il a peut-être fait les choses bien, hein. Je dis pas le contraire. Encore une fois, c'est rare qu'il se plante pas au début, mais quand tu te plantes, ça te donne les clés. C'est ça, en fait. Tu récupères à chaque fois du savoir, à chaque fois que tu te plantes. Qu'en fait, tu te plantes pas. T'apprends. T'apprends, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui font justement ce mélange entre j'ai échoué et je dois arrêter. Ouais. Et ne comprennent pas que quand tu échoues, en fait, tu n'échoues pas. Tu apprends une manière de ne pas réussir à atteindre ton objectif, concrètement. Et ça, c'est vraiment ancré. Je ne sais pas si c'est que la mentalité française qui est comme ça ou la mentalité européenne ou même mondiale, mais l'échec ce n'est pas une fin. Enfin, c'est pas un objectif. Personne a pour objectif d'aller échouer, concrètement. Mais moi, je sais que chez TBP, on s'est mangé combien de fois le sol parce qu'on a fait, on a raté, on a rigolé, on kiffe ça. En fait, j'ai un motto chez moi, chez TBP, c'est quand il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Quand il n'y a pas de problème, c'est bizarre, tu vois. C'est vraiment bizarre. Donc, quand tu viens au bureau, tu t'assois et tu te dis, ça va tranquille, c'est que c'est bizarre. Donc, quand il y a des problèmes, bon, tu demanderas à mes associés, moi, je suis excité. C'est génial, c'est qu'est-ce qu'on va résoudre encore, comment est-ce qu'on va level up encore, comment est-ce qu'on va monter en compétences. On a un client parfois qui rencontre des problématiques avec un projet qu'on lui a livré. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, oula, c'est la fin du monde, on arrête tout, ou bien on répond plus au client et c'est fini? Ou bien est-ce qu'on va puiser au fond de nous, on va trouver la solution ou les solutions pour pouvoir mieux répondre à ce client et puis passer au next level? Et si on fait ça bien, eh bien, on apprend et on monte encore en compétences. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Et peu importe le domaine, en fait. Peu importe le domaine, à chaque fois qu'il y a eu de l'échec, tu as appris quelque chose au final. Mais c'est soit tu restes dans le passé et tu restes sur l'échec, ou tu regardes cet échec et tu te dis, bon, là j'ai fait ça, je fais confiance à ce type de personne. Là, j'ai mis de l'argent, là, ça fonctionne pas. Tu prends les clés. Le deuxième truc, tu sais qu'il faut pas le faire. C'est tout. Exactement. Et troisième, quatrième, cinquième, ça sera peut-être le 10e projet que tu feras qui cartonnera, ou le 30e, ou le 100e, ou peut-être qu'il n'y aura aucun projet qui cartonnera. Mais c'est le chemin qui est cool. Tu vois ce que tu dis là? J'arrive au bureau et il n'y a pas de problème, je me dis, qu'est-ce que je vais résoudre aujourd'hui? C'est ça le truc, c'est que chaque matin tu te lèves et tu te dis, il y a un truc qui va se passer. Et toutes les personnes qui aiment un peu l'adrénaline, tu remarques, les entrepreneurs, ils sont un peu casse-cou, hein, souvent. Tu vois, c'est les élèves du fond du bus. Hein. C'est les élèves du fond du bus. C'est comme les commerciaux. C'est les élèves du fond du bus. Parce qu'on a toujours kiffé. Moi, je kiffe, par exemple, j'aime bien en vacances sauter des falaises, là, des 17 mètres, des 18 mètres. Juste pour avoir le coup de boost, tu vois, le délire. Tu vois ce que tu prends dans ton corps et l'adrénaline que tu prends. Il n'y a que dans l'entrepreneuriat que j'ai ressenti de l'adrénaline. Tu vois, en lançant des projets, en faisant J-3 minutes avant le lancement de mon site internet. Boule au ventre, adrénaline, des trucs de malade, tu vois. Tu te dis, en fait, c'est le chemin aussi qui est cool, mais il faut réussir à l'apprécier. Mais c'est difficile de l'apprécier quand tu fais pas d'argent. Exactement. Comment tu fais pour l'apprécier, en fait? C'est ça aussi la question à se poser. Et encore une fois, c'est là où on revient au l'échec, être dans un moment où c'est difficile, où tu n'as pas d'argent derrière. C'est comment tu fais quand tu viens, entre guillemets, d'en bas pour réussir. Moi, j'ai un conseil, va travailler. Arrête de croire au copy trading à donner des 500 balles pour faire des trucs ou du dropshipping ça y est, en fait, va travailler, valeur sûre. Regarde à côté de chez toi, regarde le boulot qui paye le plus possible avec le moins de compétences possible. Tu vas le faire, tu coffres, tu lances un petit projet, tu vois si ça prend. Si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, tu recoffres. Moi, je suis de l'école, pas de crédit. Donc, tu coffres, en gros. J'ai pas de basket Gucci, j'ai pas de sac Louis Vuitton, j'ai pas de
Mes vêtements, ils coûtent 50 balles, frérot. J'achète pas de trucs de luxe. Mon argent, je l'investis. Et là aussi, tu vas gagner de l'argent, tu vas t'acheter un sac Gucci à 500 balles. Tu vas à Clickly, t'as le même, quasiment le même. Quoi ça sert? Les 500 balles, ta daronne, elle est chez toi, elle n'a pas besoin de peut-être 300 balles ou 400 balles. Toi, tu vas t'acheter ça juste pour montrer aux gens que t'as un truc Gucci. Mais cet argent-là, 300 balles, tu vas acheter, je sais pas, en gros, un bidon de 5 litres d'huile d'argan, tu les mets en petit flacon et puis tu commences un business. C'est tout con à dire. Ouais. Mais en fait, il faut faire. Il faut faire. C'est pas en parlant à dire « Ah, j'ai une idée. » L'idée, elle fait pas le business. Tout le monde a des idées. L'idée, il y a des personnes qui l'auront en même temps que toi, avant toi, et il y en a qui l'auront après toi. Donc des idées, quand t'as des idées, t'es pas entrepreneur, hein, t'as des idées. Il y a une différence. L'entrepreneur, c'est celui qui fait les choses. C'est différent. Hein. C'est complètement différent. Attention, il y en a qui se disent « Ouais, moi, je suis un entrepreneur. » Ouais, mais t'as lancé quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es planté où? Comment t'as fait? Non, ah ouais, mais j'ai eu cette idée-là, j'ai cette idée-là. Moi, je peux te dire, hein, chez moi, j'ai des notes. TikTok, je l'ai pensé en 2013 quand j'étais à La Réunion. C'est fou. Les trucs de panier repas, Ouais. tu vois, livrés avec les recettes. Ouais. J'étais à l'incubateur de l'EDEC. En 2009, j'avais un projet d'entreprise qui s'appelait My Lovely Friends. C'était de mettre des produits locaux avec un livret recette. Et ça, je l'ai eu l'idée en 2009, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas entrepreneur, j'ai eu l'idée. Maintenant, c'est des sociétés qui valent des milliards, des millions, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas l'idée qui fait le projet. C'est t'activer sur le terrain et tester. C'est tout. Une fois que tu as une touche, comme je te dis tout à l'heure, hein, c'est ton gâteau au citron, tout le monde en raffole. Et que tu kiffes le faire, fais des gâteaux au citron. Pas de sous-métier, il y a des gens qui deviennent millionnaires en faisant de la pâtisserie, tu peux devenir millionnaire en faisant de la tech, tu peux devenir millionnaire dans l'industrie. Moi, j'ai des mecs de chez moi, ils ont fait des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans des business comme la fibre optique, comme le montage, la charpente industrielle, la soudure. Il n'y a pas que les paillettes des startups avec des baby-foot. Hein. C'est fou. Je vais m'arrêter sur ça aussi. C'est parce qu'il y a aussi ce mythe, cette légende qui est, quand on parle d'entrepreneur, on entend direct start-up, station F, valorisation, etc., etc. Donc, toi, c'est quoi un entrepreneur pour toi? Parce que tu viens de parler, par exemple, des personnes, enfin, de tes contacts qui se sont lancés dans la fibre, toutes ces choses-là. Toi, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit une difficulté, qui voit un problème, qui trouve une idée pour résoudre le problème et qui arrive à vendre la solution au problème, aux personnes qui ont le problème. C'est aussi simple que ça. C'est un triangle. Pas aller plus loin. Super. Moi, quand je regarde quelque chose, je me dis « Ah, je sais pas, t'es dans une rue ou je sais pas, le mec, il a du mal à marcher. Parce que les pavés, ils sont de coin. Ou il y a un problème. Comment tu résous le problème? En ayant une société de pavage, par exemple, pour ce type spécial de pavage, et aller voir la mairie, dire je peux résoudre votre problème de pavage. Ça fait 17 ans que c'est comme ça, les gens ils se cassent les pieds, les personnes de 60 ans ils trébuchent, vous avez des problèmes, je vais résoudre le problème. T'as mal au ventre, je trouve un remède pour ton ventre. Voilà, c'est tout. En fait, c'est solution à un problème, mais c'est trouver la solution et la mettre en place. Et elle est là la difficulté. Et c'est encore une fois, tu passes de entrepreneur, c'est pas celui qui a l'idée, c'est celui qui fait la chose. C'est plutôt un homme d'action, quoi. C'est l'action. C'est l'action. Aujourd'hui, je pense que si t'es pas dans l'action, comme je t'ai dit, il n'y a personne qui viendra t'aider. On est dans un monde qui est comme ça. C'est rare. Pas grand monde qui viendra t'aider. Donc va te renseigner, cherche, essaie de trouver les solutions et sors de ton cocon, sors de ton milieu. Si tu répètes tous les jours la même chose, il n'y a rien qui va changer. Et let's go. Action. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, mais c'est l'action qui fait la différence. Exactement. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise.
Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance et au-delà. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Là, on va continuer parce qu'on n'a pas encore présenté ton entreprise, en vrai. Ouais. Hein, je crois qu'on a, ça fait quoi, 30 minutes déjà qu'on échange. C'est hyper top, c'est hyper lourd. Mais là, j'aimerais justement que tu me parles de ta boîte, justement, que tu me parles des projets que tu as, parce qu'il me semble que tu n'as pas un seul projet, tu en as plusieurs. D'ailleurs, il y en a un qui grave, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Mais parle-nous justement de tes projets, raconte-nous, parle-nous de tes chéris, voilà. Ok, alors aujourd'hui, on va dire mon bébé, notre bébé avec mes associés, c'est D2S Prod, donc une société de production audiovisuelle. Notre objectif, c'est de ramener les techniques cinématographiques pour les marques. Ramener le cinéma au cœur des marques. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu vois quelques marques qui commencent à faire ça. On voit plus des pubs, on voit des films. C'est comme ça que tu vas toucher. Tu vas toucher les personnes, c'est l'émotion. Donc nous, on a cette capacité, avec nos équipes, d'utiliser des techniques cinématographiques. Notre associé, à la base, vient du monde de la réalisation de films. Lui, à la base, il n'est pas dans l'univers start-up, entrepreneuriat. Il est dans les films. Ok. Rien à voir. C'est Brahim, c'est ça? Non, ça, c'est David. D'accord, David. Donc, et Salim, lui, il vient du monde aussi. Il connaît très bien YouTube, les réseaux sociaux. Il a fait une boîte dans la food, donc c'est un entrepreneur aussi. Donc on est 3 entrepreneurs, 2 vraiment gros entrepreneurs, on va dire, qui ont fait plein de business. Et à côté de ça, tu as David, qui lui, c'est la partie réalisation, la partie technique cinématographique qui nous ramène pour justement enjoliver, embellir la communication des marques. Aujourd'hui, on voit des communications qui sont très aseptisées. On voit souvent la même chose. Donc on arrive pour dépoussiérer ça. Et le deuxième pan de ça, c'est ma mission principale, c'est en créant des concepts originaux, d'émissions, de documentaires, initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Et les jeunes des milieux populaires surtout, parce que je viens de là. Donc en fait, on a créé un premier concept d'émission qui s'appelle Pitch devant le BAT. Et en fait, on ramène des entrepreneurs issus des milieux populaires et on les fait pitcher devant un jury d'experts. Donc on est partenaire de BPI France avec la branche entrepreneuriat pour tous. On est partenaire de French Tech Grand Paris. Il faut savoir que le vainqueur de l'édition nationale fait le Tour de France. Et le vainqueur de l'édition nationale, il va remporter par exemple 1 an au Chinese Business Club. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Chinese, allez taper sur internet. Au dernier repas, c'était Édouard Philippe qui était invité. D'accord. Donc l'objectif, ça va être connecter un entrepreneur d'un milieu populaire et le mettre dans les plus hautes sphères pour qu'il y ait des ponts et des connexions. Vous êtes un plug, quoi. Exactement. Un méga plug. Un pont géant. Et il y a Ilyes the Challenger, je ne sais pas si tu connais sur Instagram. Il avait mis un post, il avait dit on attendait l'ascenseur social d'en haut, mais il est resté bloqué. L'ascenseur vient d'en bas. D2S Prod, le nouveau Otis. Otis, la marque d'ascenseur. Tu vois, quand tu reçois ces choses-là, ces commentaires-là, bah, tu te dis que tu as gagné déjà. Donc là, notre objectif, c'est de continuer à faire ça. C'est de connecter ces mondes, de faire en sorte que les jeunes, moins jeunes des milieux populaires puissent se dire « Je peux entreprendre, j'ai accès à des formations, j'ai accès à un réseau, j'ai accès à des conseils pour justement réussir. » Donc, l'objectif global, c'est ça. Et moi, c'est ma mission principale chez D2S, c'est de créer ces concepts originaux pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat. C'est très intéressant parce que Sofiane, tu sembles vraiment hyper humain. Et ça fait plaisir. Et justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a eu derrière ça. Pourquoi avoir décidé de lancer ce projet, justement, qui comme tu l'as dit, un Otis, l'ascenseur social, ça prend tout son sens, quoi. Vous pluguez ceux qui sont en bas, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir ou
ceux qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas justement l'ensemble des outils pour pouvoir passer à l'autre niveau, eh bien, vous leur donnez cette possibilité à travers si je peux me permettre, ces médias, à travers votre accompagnement. Oui, il y a un média, c'est une société de production, et à côté de ça, il y a le média sur YouTube. Donc, il y a la chaîne D2S Média, où on met notre contenu, on met du contenu court. Et à côté de ça, je fais également de la création de contenu, où je donne sur mon Instagram et sur LinkedIn, sur Snapchat aussi, des conseils. Donc, je fais des petites vidéos où je vais parler entrepreneuriat, où je vais donner des conseils justement sur la business culture. Super intéressant. Ouais. Du coup, maintenant, raconte-moi pourquoi avoir décidé de lancer justement pour ça, ce projet. Parce que C'était quoi le déclic? C'est-à-dire que j'imagine que tu devais avoir d'autres projets avant, où tu devais être dans le milieu salarial. Ouais. À partir de quand est-ce que tu t'es dit, bon, ça y est, je vais lancer ce projet-là? Quand j'étais dans la belle voiture de directeur commercial en rentrant chez moi à 20h et arrêter un feu rouge, je me dis, mais en fait, c'est pas ça que je vais faire. En fait, directeur commercial, c'est juste un titre. On m'a toujours dit que c'était le summum ou le top du top de devenir directeur commercial quand tu viens de chez nous, mais j'y étais et en fait, j'étais pas... Je me sentais pas vide, hein, mais je suis pas utile, qu'est-ce que je fais? J'étais peut-être pas dans la bonne boîte, mais il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais tout ce qu'il me fallait pourtant. Niveau matériel, dans la grosse voiture, dans la grosse Mercedes, tu gères des équipes. Mais j'ai pas retrouvé en fait En fait, c'est pas que j'avais l'impression de servir à rien, hein, mais j'avais pas l'impression d'être utile à la hauteur à laquelle je pouvais être utile. Mission de vie. Voilà. Tu vois, souvent, tu vois dans des personnes qui disent être la meilleure version de soi-même. Et ben en fait, en étant directeur commercial d'une boîte, j'étais pas la meilleure version de moi-même. Et là, on revient sur mon concours d'entrée en école de commerce et on me pose la question, vous vous voyez où dans 10-15 ans? Et j'avais dit, et je m'en rappelle comme si c'était hier, je veux faire en sorte que les mecs qui viennent de chez moi puissent réussir. Parce que je suis arrivé à l'EDEC et sur 210 personnes, on était 3 issus des milieux populaires. C'est fou. Qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi encore une fois? C'est quoi ces disparités? Et en fait, on est dans de la reproduction sociale pure et dure. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait qu'il faut 6 générations pour level up. C'est incroyable. C'est trop 6 générations. Pourquoi? Si le mec il taffe comme un voilà, il trouve des solutions, il crée des choses cool, pourquoi il doit 6 générations? 6 générations. Et c'est ça en fait, c'est me dire que en fait j'ai fait un constat. Tu vois, tout à l'heure tu disais être seul. Pour moi, être seul avec soi-même, c'est la chose la plus difficile. Souvent, les gens qui aiment bien les boîtes de nuit, les trucs comme ça, souvent quand ils sont seuls chez eux, ils sont pas bien. Ils sont sur leur téléphone, ils cherchent quelqu'un à appeler. Je le sais, je l'ai vécu, j'ai été comme ça. Mais à un moment donné, quand tu arrives à prendre ta bouteille d'eau, ton café, et te mettre seul pendant 2 heures avec toi, t'as gagné. Parce que c'est là que tu vas te poser les bonnes questions. C'est pas l'autre qui va te dire qui tu es, c'est toi qui vas te dire qui t'es. Et c'est ça le but. Le but en fait, c'est de savoir qui t'es. On parle d'ikigai. Savoir ce que tu sais faire, ce que tu sais bien faire, avec quoi tu peux gagner de l'argent. En fait, c'est ça que j'ai cherché. Je connaissais pas le terme avant d'ikigai. Mais en fait, j'ai cherché tout simplement ce que je savais faire, les moyens que j'avais, qu'est-ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais, et qu'est-ce qui me plaît en fait. Et ce qui me fait kiffer, c'est de donner de la force. Et de me dire, quand je vais partir de cette terre, entre guillemets, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose après, cette partie-là c'est le test. Quand j'aurai passé mon test, j'espère arriver en bonne condition. C'est mon objectif de vie aussi, ça, tu vois. C'est que je pense pas qu'on parlera de ma BMW, on parlera de lui, il m'a aidé et grâce à moi, grâce à une petite vidéo ou à un discours qu'il m'a fait, j'ai réussi à créer quelque chose, j'arrive à sortir 2 salaires pour des employés, je fais vivre ma famille. On s'en fout d'être le plus riche du cimetière, comme on dit. Ouais. Ce que tu dis là, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup aussi parce que c'était
j'étais un peu stalké sur LinkedIn et j'ai vu ta petite punchline sur ton profil qui était d'initier plus d'1 million de jeunes à l'entrepreneuriat d'ici 30 ans, enfin d'ici 2030, pardon. Et, ça prend vraiment tout son sens concrètement. Et du coup, dans ce projet-là, où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que tu as déjà une roadmap que tu as mis en place? Voilà. Alors la roadmap, elle se met doucement en place, justement avec les boîtes qui nous accompagnent. D'ailleurs, on fait appel à toutes les boîtes à impact qui ont envie de créer quelque chose d'original pour essayer d'extraire justement ces jeunes de ces conditions. Donc il y a Pitch dans le Bat, ça dure 1 an quand même, c'est une tournée d'1 an. À côté de ça, on a d'autres concepts qui vont arriver qui sont pour aussi l'orientation des jeunes, parce que c'est un gros problème aussi. Quand tu as 13 ans, 14 ans aujourd'hui, souvent tu es perdu. Tu sais pas quoi faire, tu n'as pas de modèle. Les rôles modèles viennent du rap, du foot ou de l'artistique. Et à côté de ça, tu n'as pas de modèle d'entrepreneur. Si je te dis, cite-moi un nom d'un mec d'un milieu populaire qui cartonne, ou 3 noms, c'est dur. Alors que si je te dis, cite-moi 3 footballeurs, ils sont là, ils sont sur le bout de ça va un peu plus vite. Talent, que ça va plus vite. Donc mon objectif, c'est ça aussi. C'est que les jeunes, au lieu de liker des influenceurs à Dubaï en train de faire des bouches en cul de poule, là, puissent tout simplement avoir des personnes devant elles qui sont sensées, qui sont intègres, qui ont de la morale, de l'éthique. C'est ça l'objectif aussi. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.